Coucou les hot girls et les hottie trees. Moi c'est Chloé. Moi c'est Louise. Et bienvenue dans notre podcast Hot Girls Only où on est deux meilleures amies qui papotent de tout et de rien. Et voilà. Aujourd'hui pour les hottitrices, nous sommes... c'est l'épisode de Noël. Come on, on est le 24. Bon là, pour les viewers, vous voyez, je suis cachée. C'est un cadeau. Chloé est un cadeau. Ah bah oui. Let's déballe it. C'est pas pour faire une révélation surprise, c'est juste pour pas être démonétisé. Parce que dans les 30 premières secondes sur YouTube, il ne faut rien montrer ou rien, enfin pas dire de gros mots ou de, enfin rien de un peu outrageous. Voilà. Tu penses que ça fait 30 secondes là? Oui. Bah oui. The big reveal. Première fois en 10 ans que Chloé met un soutif. Eh oui. Look at him. Nous sommes en Mère Noël. Un peu olé olé. Mère Noël au bois de Boulogne. Ouais, bah écoute, c'est la vibe qu'on a voulu give. Je trouve que c'est rigolo. C'est notre deuxième épisode déguisé et j'aime de plus en plus ça, me déguiser. Je n'arrive pas à respirer, c'est une dinguerie. Possible qu'elle l'enlève mid-épisode. Ouais, il y a moyen, pour les hotitrices, j'ai un push-up bras, un soutif push-up et... Ah ouais, hein. Le pignon de pain. Il était tombé. Pomme de pain. J'arrive pas à me dire que pendant des années de ma vie au collège ou au lycée, je sais, enfin les deux, je pense, Ouais. que je mettais ça, quoi. Ouais, c'est ardos. Hein. Même aujourd'hui, quand je dois en mettre, on en parlait juste en off, que quand je dois mettre un soutif, mais il y a un moment dans la journée où genre ça me pèse physiquement et quand je l'enlève, je vois vraiment le before after, quoi. C'est horrible. Un soutif tout court, même pas. Un soutif normal, vraiment juste d'être serré, d'avoir juste une coupure de circulation autour du torse, c'est... je sais pas quoi... Enfin, il y a plein de gens qui sont obligés de mettre des soutifs. Genre ma sœur, elle est obligée, elle peut pas ne pas en mettre day to day. Et ça doit être... usant, quoi, de ouf. Ah, ça, je suis contente. Pas de sein, mais pas de soutif, quoi. No boobs, no problem. Ouais. Une note sur 10. 10. 10. Aujourd'hui, on est avec celles et ceux, les hot girls, qui peut-être passent Noël seules, qui peut-être détestent leur famille. Enfin bref, pour plein de raisons, vous faites chier, je sais pas, nous on est là. Et je garde ce plaid parce que j'ai très froid et j'ai pas... Regardez. Putain, le reveal est long. No free vite. J'ai pas de chaussettes parce que j'étais en collant et puis j'ai enlevé les collants parce que c'était moche. Bref. Et j'ai pas envie de vous montrer mes pieds. Bande de dégueu. Bah ouais. Le Wikifit de Chloé arrive fort. Wikifit. Aujourd'hui, sans surprise, le thème c'est Noël. On est dans le vif du sujet. On est le 24 décembre. Pour start off la conversation, Chloé, mais quand est-ce que tu ouvrais tes petits cadeaux? No. Arrête! Elle était trop bien, mais en lancement! Trop bien, mais updates d'abord. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on a tourné... En fait, c'était un gros jour pour moi aujourd'hui. Parce qu'on a été des guests dans un podcast dont je suis fan depuis presque 10 ans maintenant. C'est vrai? Ah oui, j'ai écouté tous les épisodes. J'ai été au live. Le premier live qui était au Bataclan, j'y étais avec mon père. Mais ça, je savais, mais je savais pas que tu regardais depuis 10 ans. Ouais, wow. C'est un podcast audio, donc j'écoutais. C'est le Floodcast, guys. A round of applause pour HGO. X Floodcast. X Floodcast. C'était trop chouette. Qui est sorti hier d'ailleurs. Au moment où vous écoutez ça, ça sort. C'est sorti hier. Ouais, ça sort tous les lundis, c'est hebdomadaire aussi. Avec Florent Bernard et Adrien Méniel. Et j'étais trop contente que Chloé vienne, accepte de faire ça avec moi. Bah, accepte. Oui, mais t'aurais pu ne pas être chaude et on aurait pu ne pas le faire. C'est vrai. Mais grande dame. Mais c'était trop fun. Moi, je t'avais un peu briefé avant. Ouais. Et vu que c'est un jeu, c'est plus facile à appréhender, je pense. En fait, pour tout vous expliquer, c'était pareil avec la collab qu'on avait fait avec ChatGPT. Pardon, GPT. Je suis toujours un peu réticente des collaborations, des crossovers, parce que je suis juste, je sais pas, je doute de moi.
Je doute de moi, Ah je pense, ouais. Enfin, en fait, d'interagir en français avec des humoristes, des gens drôles, et je suis en mode, est-ce que je vais... Déjà, est-ce que je vais tout comprendre dans ce qu'ils disent? Il y a beaucoup de fois où juste je comprends rien dans des interactions. Beaucoup moins maintenant, mais ça m'arrive, et il y a des moments où juste... Tu sais, tu peux demander. J'ose demander en mode, je comprends pas, ça veut dire quoi ça? Mais au bout de genre... Love that about you, hein, Chloé. De quoi? Bah, j'aime que quand tu connaisses pas un truc, tu le dises, quoi. Ouais, merci. Bah, c'était pas tout le temps comme ça, tu vois. Parce qu'avant, j'étais en mode, si je demande, ça veut dire que je suis conne. Et bref, maintenant, je demande. Mais tu sais, au bout de genre, si c'est 6 fois que je demande ce que ça veut dire, je me dis, je comprends, ça peut être... Enfin, même toi, tu peux te self-doubt, quoi. Ouais, bah, je dis rien et puis je comprends rien à la conversation. Mais première expérience avec Pardon GPT, ça s'est tellement bien passé que j'avais pas de doute que ça allait mal se passer là. Et c'était trop bien. C'était génial, chouette. Une expérience très cool. Et on vous invite à aller écouter le podcast. Ouais. Floodcast sur toutes les plateformes d'écoute audio. FLOODCAST. Mais je pense que les Hot Girls connaissent. We wish you a Merry Christmas. We wish you à quand a Merry l'album Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a happy New Year. Tu m'as pas suivi? T'es une chanteuse jazz pour moi. Aretha Franklin en face de moi. J'allais le faire, mais j'avais un toussement qui commençait et je voulais pas ruiner ton moment. Vas-y. Again. Un autre Christmas Carol. Ça va juste être ça l'épisode. Putain, c'est quoi? Il y a quoi d'autre? Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells. Il y a quoi? A jingle in a minute and a band of your feet. That's the jingle bell rock. What a bright time. Ok, pardon. On connaît. Mean Girls oblige. T'es tellement Lindsay Lohan là? Ouais. Ou quoi? Tu l'as vu comment elle est snatch? Putain, c'est quoi ce nouveau chirurgien là? Ouais, je crois que c'est une chirurgienne apparemment. Ah ouais? J'ai vu, ouais. Demi Moore. Ah, j'ai pas vu ça. J'ai vu Christina Aguilera. Mais on dirait pas. Enfin, c'est. Lindsay Lohan. En fait, pour les Hot Girls, pour vous expliquer si vous savez pas, il y a genre quelques célébrités en ce moment à Hollywood qui, en fait, réapparaissent. On les a pas vues depuis des années. Elles réapparaissent et elles sont genre, non seulement elles n'ont pas vieilli, mais elles ont genre rajeuni. Mais c'est pas en mode, tu sais, à Hollywood. Parfois, il y a des gens où tu vois tout le travail qu'ils ont fait et c'est genre, wow, t'as vraiment abusé de la chirurgie, des injections, de tout ça. En mode. Oui, en mode un peu botched. Ouais, genre et c'est en mode. Ça se voit que t'es juste. Tu vieillis, tu n'acceptes pas de vieillir, du coup, tu fais tout ça. Oui, ou alors tu t'as plus de référence de ton visage, donc tu vas rajouter. Ouais. Mais ça se voit, quoi. Ouais. Et là, il y a une nouvelle vague de Lindsay Lohan. Demi Moore. Ouais. Et toi, t'as qui d'autre? Et c'est genre, c'est indétectible. Enfin, évidemment, nous, on sait que... On voit, oui, parce qu'on connaît ces personnes avant, oui. on a le référent. C'est pas en mode... Oui, parce que j'ai vu des tweets en mode, elle a juste arrêté la drogue, elle a sober up. Non. Chirurgie. Oui, chirurgie, vraiment. Mais good job, quoi. Enfin, incroyable. Beaucoup de chirurgie. Wow. My God. Elles ont dû douiller sa mère. C'est une folie. Puis le visage, c'est toi, quoi. Ça va faire tellement peur. Ouais, mais on dirait... Enfin, j'ai que la référence de Lindsay Lohan, là, en tête, mais c'est vraiment sa même tête de quand elle avait 24 ans, elle était dans Mean Girls, quoi. Mais en plus peps, en plus, genre. Folie. Pourquoi on parlait de ça? Ah oui, Mean Girls. Mean Girls. Louise est déguisée en Lindsay Lohan. Oui. Tout à l'heure, on était dans la rue avec Chloé. On attendait un taxi pour venir tourner. Et il y a juste 2 mecs qui allaient dans une direction, on s'en branle, quoi, qui devaient passer à côté de nous. Et ils ont décidé d'arriver vers nous, mais genre directement sur nous, et de manière frontale, et se séparer pour nous entourer, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, nous contourner, mais du coup,
moi, j'avais pas compris qu'ils marchaient devant nous et je pensais qu'ils nous encerclaient Ouais. pour faire je ne sais quoi et j'ai paniqué. Enfin, on était en pleine journée, en plein Paris, quoi. Et du coup, je me suis mise à courir. Je suis en mode, bah. Et après, et tu sais, en plus, ils nous regardent droit dans les yeux. Ouais. Et après, je regarde Louise. Enfin, une fois qu'ils sont passés, je suis en mode, j'ai cru que, je sais pas, j'ai cru qu'il allait se passer un truc. J'ai pas compris ce qui vient de se passer. Et ils sont là, ils se tapent des barres, les mecs, en mode, pourquoi vous faites ça? Ouais. Et genre, ils jettent des regards quand ils sont passés et tout. Genre, ils voulaient une réaction presque. Ça m'a, genre, je sais pas si vous vous rendez compte, parce que, enfin, ça paraît tout con, mais ça m'a tellement énervé dans le moment. Genre, pour moi, c'était fait exprès. Ils ont fait exprès et ils ont voulu nous faire peur, genre. Il y a quelle autre raison? Ouais. De vraiment regarder dans les yeux, marcher très très vite vers quelqu'un pour se séparer au dernier moment. À la dernière minute, séparer et ensuite, enfin, horrible, je les déteste. Ouais, makes no sense. Et ensuite, ils sont rentrés dans un taxi en mode chauffeur. Donc c'était un fucking taxi. Ouais, donc vraiment jamais envie de me retrouver dans le taxi de ce mec-là. Ouais, et en plus, on attendait un taxi, on se mode, imagine, c'est lui. Ouais, genre, il a eu la notif, il faut qu'il aille dans sa voiture, genre. Ah, je l'aurais report direct pour encerclage. Encerclement. Ce mec m'a encerclé. Seize him. Louise, j'ai un cadeau pour toi. Mais non. Bah ouais. Bah pourquoi? Parce qu'on est Noël. Pour les Hot Itches, avez-vous apprécié mon ASMR cadeau? J'ouvre. Tintin. Tintin. C'est un objet. Faut que tu décris. Papier bulle, c'est emballé dans... Oh, c'est une bougie gingerbread man. Eh oui. Oh, c'est trop mignon. Et en plus, il est glazed. Il est beau, hein? J'aime bien ce bruit, non? C'est un monsieur en ginger. Comment on dit gingerbread? En pain d'épices. Exactement. Un monsieur de pain d'épices. C'est une bougie. Parce que je sais que chaque année, tu allumes une bougie de Noël, parce que je n'ai aucune décoration chez moi. Mais toi, tu les brûles vraiment. Moi, ce genre de bougie, j'ose jamais les brûler parce que je trouve ça juste trop beau. Mais Louise, elle les brûle. Donc tu pourras... Oh, c'est dans son nombril qu'on brûle. C'est un peu morbide, hein. Genre, juste vraiment, il va y avoir le trou au milieu de son corps. Montre-le. Oui, j'ai montré. Ah, okay. C'est là. C'est le umbilical cord. Merci, Chloé. Joyeux Noël. Oh. Tu le dis tellement bien. Mets-le debout comme une partie de la déco. Voilà. J'espère qu'on va le voir. Les cadeaux, c'était genre nos parents qui nous achetaient des cadeaux à moi et mon frère. C'était juste ça, en vrai. Ouais. Entre moi et mon frère, on s'achetait pas de cadeaux. Et pour nos parents, on s'achetait pas vraiment. Enfin, on leur achetait pas vraiment de cadeaux parce qu'on partait du principe que c'était leur argent. Et du coup, on l'a jamais fait. Et puis, ça s'est jamais instauré, ce truc, tu vois. Genre une économie circulaire. Ouais. Et genre, un cadeau pour mon père, bah, c'est ma mère qui le faisait pour mon père. Et juste, c'était le cadeau de tout le monde, quoi. Quand j'ai grandi, j'ai parlé avec d'autres familles et d'autres gens et c'était en mode quoi, t'achètes rien pour tes parents et tout, nanana. Mais nous, c'était juste comme ça. Ça n'a jamais été problématique, c'était juste comme ça. Et puis, une année, bah, nous, on continue à faire comme on fait, quoi. On n'achète pas de cadeaux, juste nous, on reçoit. Enfin, moi et mon frère. Ouais. Et il y a une année où, je sais pas, ma mère, elle a rien acheté pour mon père. Du coup, mon père n'a rien eu. Oh merde. Et genre, de toute manière, mon père, ma mère était, est femme au foyer. Donc, l'argent de mon père, c'était l'argent de ma mère. Oui. Mais du coup, c'était quand même ce truc de, oui, ma mère, elle va acheter avec l'argent de mon père pour lui offrir un cadeau, mais c'est genre symbolique, quoi. Et ouais, je sais pas, il y a une année, elle l'a pas fait. Et c'était genre, mon père n'avait pas eu de cadeau. Et c'était genre... et c'était trop triste. Oh non. En mode, tu sais, juste de rien avoir à ouvrir. Et je pense, depuis cette année-là, je me suis mise à faire des cadeaux de moi-même à ma famille, quoi. Et moi, je suis pas forcément... Enfin, parce que nous, on a commencé à en faire à nos parents quand on a grandi. Mais moi, je sais que j'ai une amie qui, même aujourd'hui, n'offre rien à ses parents parce que ses parents étaient catégoriques dans toute leur enfance, même leur adolescence et leur adulthood. Mm-hmm. On dit non, vous ne nous offrez pas de cadeaux, quoi. Nous, on est les parents, c'est nous qui... on s'occupe de vous. Ouais. Et je trouve ça pas si con que ça. Ouais. Enfin, je sais que j'ai une autre amie, ses parents, c'est un enfer. Ils sont en mode... Ils demandent des cadeaux. Ah, ils ont une liste? Ils ont une liste, mais c'est genre...
tout le long de l'année, par exemple, c'est genre « Ah, c'est la fête des mères, là, il va falloir me mettre le petit déjeuner au lit, m'offrir ça. » Et ça, pour moi, c'est un enfer sur Terre. C'est genre, de quoi tu parles ? Enfin, n'importe quoi de faire ça. Mais après, avoir une liste de Noël, oui, mais tu sais, c'est genre pas bizarre. Être vindicatif en mode « Il me faut ça, je veux ça. » C'est genre, si c'est toi qui demandes, c'est trop bizarre qu'il le demande, quoi, qu'il l'oblige à ton enfant. Moi, je sais que si j'ai des enfants... quand ils sont adultes, quand ils auront leur propre argent, s'ils veulent, potentiellement, mais quand c'est des enfants adolescents, jamais de la vie, tu vois. Ouais. Ou, quoique, ça peut être marrant. Tu sais, je m'imagine avec les enfants, genre, allez, les enfants, on va acheter un cadeau pour papa. Mais un truc de merde, et c'est un secret, quoi. Mais c'est un petit truc. Oui. Évidemment, c'est pas eux qui payent quoi que ce soit, vu que c'est des enfants. Non. Mais qui est quand même ce thought process de qu'est-ce qui peut plaire à mon parent. Ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, c'est pas mal aussi. En fait, je trouve ça trop cool parce que justement, Noël, il y a tellement... Enfin, Noël ou fête de fin d'année, peu importe si vous fêtez pas Noël. De toute façon, pour moi, maintenant, Noël, c'est même plus un truc religieux. Hein, c'est juste genre commercial. Oui, je sais. J'ai plein d'amis juifs qui fêtent Noël parce que c'est fun, quoi. Bref. Oui, c'est vraiment une fête purement commerciale qui c'est vraiment... Santa Claus, c'est Coca-Cola. Ouais. Le bonhomme à qui vous pensez, le monsieur rouge, là... Ouais. Gros et rouge, c'est team marketing. C'est inventé par Coca-Cola. Oui, après la figure, il y a toujours. Il était vert avant. Ah oui, tu veux dire son rouge et tout machin. Oui, et même la figure vraiment du Père Noël en mode le monsieur qui offre des cadeaux en rouge avec ses trucs, c'est inventé. Ouais. C'est pas un truc genre religieux. Il me semble. I know nothing. Femme humour. J'ai un rappel. Tout son cerveau est dans ses seins. Mais ouais, je trouve ça trop cool de pouvoir... Enfin, chaque famille a ses traditions différentes et de pouvoir créer les tiens, quoi. Et il n'y a pas de règles. Tu fais ce que tu veux. Ouais, parce que ça appartient à tout le monde. Ouais. Genre maintenant, si je veux, je peux créer mes traditions avec mon mec. Et si un jour on a avec nos chiens, je sais pas, si un jour on a des enfants, on fait ça. Ça, c'est trop fun. Tu mentiras à tes enfants ? Ouais. Parce que je vois de plus en plus des adultes qui disaient qu'enfants, ils disaient... Mais par rapport au Père Noël, hein, oui, pas oui. juste... juste genre overall, tu leur mentiras ou pas ? Ouais. Non, Père Noël wise. Ouais. Parce que je voyais des vidéos d'adultes qui disaient « Ouais, enfant, j'avais capté et j'ai détesté qu'on me mente, quoi. » Bah c'est toi, non, qui disais ça? Non, mais tu sais que j'en ai reparlé à mes parents. J'ai vu ça. Non, ça c'était une personne qui disait j'étais au courant et on me soutenait mordicus que c'était comme ça. Non, moi j'ai demandé à mes parents parce que mon père disait qu'il en avait parlé à ses coworkers, à ses collègues en disant et vous comment ça s'est passé quand vous avez découvert que le Père Noël était pas vrai, quoi. Et moi en fait c'est ma petite sœur. Et ses collègues Rose. Ils ont fait quoi? Le Père Noël il est pas vrai? C'est ça. Ils sont tombés de leur chaise. Et mon père disait donc que c'est ma sœur qui en fait avait découvert... Mais t'as raconté l'anecdote, Louise? Mais non. Ah oui, c'est vrai, les cadeaux. Oui. Mais tu sais que c'est faux, justement. Je suis là pour debunker. Ah, ok. Ce que je pensais être vrai était faux. Ma sœur fouillait dans les trucs de mes parents, a trouvé des dents de lait. Ok. Et en fait, elle faisait la petite souris. Et en fait, elle a eu des bagues très tôt. Déjà, faites pas ça, les gens. Mais bref, elle a eu des bagues très tôt. Et elle a vu une dent avec une bague pour corriger ses dents. Et elle s'est dit, c'est la mienne. Du coup, elle a couru voir ma mère. Elle a dit, j'ai découvert ça. Et après, elle a fait le processus dans sa tête. Elle m'a dit, et le Père Noël, c'est pas vrai. Et non, c'est pas vrai. Et non, c'est pas vrai. Elle était trop contente d'avoir trouvé ça. Et moi, j'étais en mode, non, mais pourquoi vous me l'avez pas dit? Non. The crazy person. Je vois pas de mal. Est-ce qu'il y a un enfant aujourd'hui qui a été traumatisé par ce mensonge? Honnêtement, je pense pas. Je pense pas non plus. Peut-être le trauma, c'est de voir ton daron se déguiser en Père Noël et en mode, c'est mon père. Vous me mentez? Il y a des parents qui font ça. Ah oui. On n'est pas à l'américaine, là. Mais je te jure que si. Mais moi, j'ai plein de Noël. C'est pas juste les cadeaux apparaissent en dessous du sapin? Moi, j'ai souvent... Enfin, moi, c'est le matin, donc forcément, c'est juste la nuit, quoi, que ça se passe. Mais j'ai eu des moments où on était en mode « Regardez, dehors, il y a le Père Noël !» Et c'est un random man qui est dehors en Père Noël, quoi. C'est trop drôle. Et tu sais, c'est un peu uncanny bizarre de voir une personne que tu connais pas vraiment. Ça, je ferais pas. Hein. Ouais. Moi, pour moi, c'est genre un être un peu... spirituel, genre. Un gaz. Ouais, je vais jamais payer un acteur ou demander à mon mec de se déguiser en Père Noël. Mais il est où, papa? I don't know. Mais oui, non, mais il y a des gens, ils y vont, quoi. Ils font des vraies histoires. Ouais, peut-être ça, c'est
Peut-être ça, c'est traumatisant. Ouais. Mais juste... Non, le truc de il y a des cadeaux, je sais pas quoi, et les cadeaux apparaissent, et puis voilà. En fait, il y a forcément un moment où vous allez l'apprendre. Enfin, littéralement, je pense tout le monde de notre génération a vécu ça. Allez, peut-être t'avais des parents genre giga pragmatiques qui dès le début n'ont pas dit ça, mais genre de notre génération, tout le monde a eu ce mensonge de nos parents. Ouais, ça nous a rien fait. Non. Ça nous a créé des trucs marrants en vrai. Genre, on a chacun et chacune nos histoires de quand on l'a découvert. Et même si tu l'as mal vécu en tant qu'enfant, parce que c'est triste, genre, c'est pas oui, c'est une déception trauma, un peu. Quoi. Je perds mes plumes. Un flouf. Ah, je peux vous montrer le mouvement pour les Hot Girls, souvenez-vous, quand j'ai rencontré mon monteur et j'ai fait le mouvement du ta gueule. Je peux vous montrer ce qui s'est passé. Il y avait donc un truc comme ça dans l'air. Pour les hotitrices, c'est Vas-y, jette-le. Une petite plume, un fluff. Putain! Tu as fait parfaitement, mais t'as perdu ton chapeau. Wigless. Non, mais regardez pas! Moi, je voulais parler du truc de, tu sais, passer Noël avec ta famille, et les fêtes de manière générale où t'es un peu... Enfin, on t'impose d'être avec ta famille et il n'y a pas le choix parce que c'est un peu sacré dans certaines familles, quoi. Ouais. La plupart des gens, en vrai, passent les fins d'année en famille. Et parfois, c'est affreux. Ah oui, cette obligation de voir ta famille, genre c'est une fête, tu ne peux pas la passer autrement qu'avec ta famille, quoi. Ouais, et j'en suis certaine qu'il y a des hot girls, là, maintenant, qui sont en train d'écouter ça, cachés de leur famille dans une chambre, en mode... Ouais. Ou même quand t'es petit, quoi. Enfin, quand t'es mineur, tu peux vraiment pas partir, quoi. Ouais. Ouais, non, moi, je parlais plus, justement, quand t'es plus mineur et t'as le choix en soi. T'as vraiment... non, c'est même pas que t'as le choix. C'est que t'as passé le cap de désidolâtrer les grands. Ouais. Tu te rends compte que soit tes parents, soit ton oncle Robert ou je ne sais qui est un gros con, est un gros misogyne ou je sais pas, un gros facho, et t'es là et t'es obligé de sourire et partager ton repas avec lui et faire hihi haha. Ouais. Et genre, je sais que moi j'ai vécu ça, je vis ça every now and then, et c'est affreux, quoi. C'est affreux, et cette sensation d'être enfermé, je sais pas vous, mais moi c'est souvent, je voyage pour aller quelque part et il y a pas d'échappatoire, tu vois. Il y a un échappatoire en mode je pourrais prendre un train et rentrer à Paris ou un avion et rentrer à Paris, mais genre en soi il y a pas d'échappatoire. Oui, t'es en huis clos, quoi. T'es dans une maison, t'es là, tu dois passer la semaine ou le week-end, et c'est genre la sensation est affreuse. Mm-hmm. Et je sais qu'il y a plein de hot girls qui m'ont découverte comme ça sur une vidéo comme ça où j'étais justement en vacances avec des gens où j'étais obligée d'être entourée d'eux, qui avaient des opinions vraiment très très différentes des miennes, et j'ai fait l'erreur de rentrer dans un débat parce que je pensais que ça allait être safe et c'était pas du tout safe et c'était affreux. Et c'était un cri d'aide, quoi, en mode s'il vous plaît, j'ai besoin de parler avec des meufs. Ouais. C'est affreux. C'est horrible, et puis oui, je pense que de ce sujet on en avait déjà un peu parlé, dans le sens où est-ce que, dans ces moments-là, il faut choisir de soit tu rentres dedans dans la personne, avec, comme tu dis, la conséquence de ça se trouve c'est pas safe comme débat et probablement que ce le sera pas, et donc ça va être horrible, une expérience horrible pour toi. Ou est-ce que t'es en mode smile and wave, boys, smile and wave, ou juste tu boues à l'intérieur et tu te dis putain, mais quel gros con ou quelle grosse conne, et t'attends que ça passe, quoi. Mais either way, c'est pas un bon moment à vivre, quoi. Non, vraiment pas. C'est horrible. Et souvent, c'est genre, ça pousse en toi. Oui, ça bubble, quoi. Ça bubble, ça boue. Et puis il y a un truc à la con. Et c'est là où tu vas craquer. Et puis je sais pas, moi je me retrouvais toujours à m'enfermer dans la chambre, à chialer comme une merde. Et toujours pour un truc de con. Le dernier truc de con. Genre le truc de trop, quoi. Ouais. Mais débile, insignifiant, quoi. Ouais, parce que, en vrai, c'est logique que ça se passe dans des réunions comme ça un peu obligatoires. C'est en fait, tu t'entoures de gens que tu vois pas souvent, qui sont globalement pas comme toi, et tu n'es pas comme eux. Donc forcément, il y a des discussions où ça peut clasher. Même dans des familles où ça se passe très bien, il y a forcément un moment où il y a une conversation un peu genre ouh. Ouais, mais ouais, Moi, Noël, il y a toujours un moment, il y a un drame. Ouais. Tout le temps, il y a un drame. Mais limite, pour moi, c'est normal. J'ai un peu intégré ça en mode c'est normal. Oui. C'est genre un passage obligé, quoi. Ouais, et c'est vrai que je sais plus c'était quel pote, et il racontait son Noël en mode trop bien, trop mignon, comme un film. Et j'étais en mode ça existe, ça, mais j'y crois pas.
Mais si, ça existe forcément et c'est génial. Mais je j'arrive pense pas à que- le concevoir. Ouais, je pense que c'est quand même la minorité dans toutes les réunions de famille. Ouais. Mais je sais pas. Est-ce qu'on a trop je pense normalisé, enfin intégré le. Le fait que c'est censé être comme ça, je pense que tu parlais des nouvelles traditions, et en vrai, moi, je pense que de toute façon, dans la vie, il faut pas s'entourer de gens qui t'enlèvent du bonheur. Oui, mais c'est pour ça que c'est très particulier les fêtes de famille. Parce que moi, je comprends aussi les gens. Enfin, tu peux genre être en mode fuck ma famille, je les vois plus, nan. Mais comme il y a peut-être aussi des gens que tu aimes et t'as pas envie de décevoir, tu vois. Ouais, Et je comprends que c'est trop dur de dire fuck ma famille, je leur parle plus. Non, mais c'est pas. Je pense qu'il y a un entre-deux. Oui, non, mais je veux dire, même s'il y a un membre, là, j'essaye de généraliser pour que le plus de personnes puissent relate, mais genre, que ça soit toute ta famille ou que ce soit un membre de ta famille. Et même des gens que tu détestes, tu peux aussi avoir des raisons pour les aimer. Parce que ça. Oui, une personne est oui, c'est ta famille, quoi, comme tu dis. Voilà. Mais j'ai aussi le raisonnement de c'est pas parce que c'est ma famille que je suis obligée de t'aimer. Ouais. C'est pas parce qu'on partage le même sang que je dois t'aimer. Clairement. Putain, mais du coup, ouais, c'est toujours très compliqué. Clairement. Et c'est pour ça, moi, je tenais vraiment à faire cet épisode du 24. Parce que je me suis retrouvée, plus d'une fois, enfin, tout le temps, comme cette meuf, en mode en besoin d'extérioriser, quoi. Ouais, d'échappatoire et de juste vider ma tête. Mais c'est vrai que les fêtes, tout le monde prend des vacances. Et... Ça me fait penser, putain. Dis-moi. Moi, pendant les fêtes, un truc qui me fait péter un câble. Et ça revient, parce que moi, je suis très dans la bulle féministe. Enfin, j'ai mon algorithme, j'ai les personnes à qui je suis abonnée sur Insta et sur TikTok. Les meufs font tout. Ah ouais. Mais c'est flagrant. Non, mais c'est d'autant plus flagrant. Tu parles des tâches. Ouais, des tâches ménagères. Mm-hmm. Genre préparation des repas, décoration, organisation, faisage. Les courses. La cuisine. Les cadeaux. Juste d'emballer les cadeaux. Faire les cadeaux. Faire la liste des putains de cadeaux. Virer la table, pas virer la table. Débarrasser la table, faire la vaisselle, ranger, mais tout. Enfin, toutes les tâches ménagères. Et aussi toute la charge mentale de organiser Noël, quoi. Ouais. Les cadeaux, la déco. Ouais. Tu sais, les gens qui se greffent sur un cadeau, tu pourras dire que j'ai fait avec toi, je paye, voilà quoi. Mais c'est extrêmement flagrant pendant les fêtes de fin d'année parce que, voilà. Mais juste, vous remarquez, tous les dîners, tous les trucs, c'est tellement normal de voir les mecs juste rester entre eux, comme ça, dans leur canapé, et discuter entre eux ou sur la table à attendre que les choses se fassent, quoi. Ou tu sais, c'est juste, ça a toujours été comme ça, donc ils sont comme ça. Et moi, ça me fait péter un câble. Et maintenant, j'ai aucun souci à call out ce truc-là. Parce que d'un côté, moi, quand ça se passe dans ma famille, je suis en mode, je me sens mal de laisser faire les femmes qui sont en train de le faire et qui, de toute façon, le feront. Parce que ça doit être fait. Et toute leur vie, ça a été comme ça. Mm-hmm. Mais du coup, je vais le faire aussi. Mais du coup, je me retrouve à être une femme qui le fait avec les autres femmes. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et de l'autre côté de dire non mais je vais rien foutre comme les hommes, du coup je me retrouve à faire les choses et à dire levez votre gros cul, quoi, mais du coup à être la chiante, pas pour dire que je fais tout et que je suis parfaite et gaga, mais c'est juste genre de toute façon si vous êtes dans cette disposition, il y a un gros dîner, il y a machin, c'est tout le temps les meufs qui se lèvent pour tout faire, mais vraiment, mais sans faute, quoi. Ouais, et c'est tellement intégré. Ouais, ce truc de... Mais même moi, je le vois, enfin, dans mes trucs de famille. Mais genre, justement, c'est tellement intégré en moi que genre, je sais que lui, il va pas faire ça. Que genre, enfin, ça me m'énerve. J'y réfléchis même pas parce que c'est normal, tu vois ce que je veux dire. Mais en post, ça m'énerve. Mais dans le moment même, je suis en mode, c'est comme ça. Alors que non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Et ouais, c'est une réflexion que je me fais à chaque Noël. Dans des gros groupes, tu vois. Ouais. Mais tu ne verrais jamais les meufs, genre, poser leur cul sur le canapé en mode petit Dijon ou je sais pas quoi. Et j'ai remarqué un truc, j'ai entendu quelqu'un dire ça, et depuis que je l'ai entendu, genre, je le remarque. Okay. C'est tout le temps comme ça quand tu vas chez quelqu'un. Un couple, en général, un couple hétéro, une meuf, un mec. Le mec ne va jamais dire en mode excusez-moi, c'est le bordel, faites pas gaffe au bordel. Ou genre, tu sais, excusez l'apparence de l'endroit. Et ça sera toujours la meuf. Parce que pour lui, c'est même pas c'est même pas dans son head space. Si la meuf, c'est pas son bordel, tu sais, elle le dit quand même. Elle se sent responsable de tout l'endroit, quoi. Faites pas gaffe à ça, ou genre, enfin. Et depuis que j'ai entendu ça, je le remarque, et c'est vrai, quoi, c'est fou.
Et moi, je le fais. Bah oui. Je le fais tout le temps. Alors qu'on sait tous que Chloé est bordélique, mais propre bordélique, d'accord ? En ce moment, c'est vraiment le bordel. Ça me fait penser, moi j'ai déménagé là, Ouais. et j'ai dû faire le ménage de mon ancien appart. Oh. Et tout était vide pour le coup. Ah, ça, c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Sauf que là, c'est un full ménage head to toe. Et en fait, moi, j'ai ce truc quand je fais le ménage. Je commence un truc, je vois qu'il y a un autre truc, mais du coup, c'est un autre type de ménage qu'il faut faire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je lâche tout et je commence ce truc-là. Mais je vois un autre truc qui est à faire. Et genre, j'ai eu pas un breakdown, mais juste, j'avais les larmes aux yeux parce que je me disais, mais ça va me prendre 3 jours. Ce n'est pas possible. Au final, ça m'a pris 6 bonnes heures, full bonnes heures pour tout l'appart avec ma sœur. Mais genre, c'était... Mais en fait, tu sais, tu commences un truc, tu penses à un autre truc, tu penses à un autre truc, et au final, t'es genre éparpillé dans ta tête, c'est pas clair, et c'est trop chiant. Mais c'était trop satisfaisant, et pendant l'état des lieux, avec ma soeur, on était en mode, on était genre trop fiers de notre ménage, et la meuf, elle a enlevé des trucs de l'état des lieux d'entrée. On lui avait amélioré l'appart, s'il te plaît. Et avec Rose, on était en mode... Mais c'est pour ça, moi, j'aurais laissé. Hein. Mais débrouillez-vous, moi, j'étais en mode, merde. je ne veux pas être en tort. Je déteste être en tort. Irréprochable, ouais. Ouais, c'est ça. Et on est tellement des people pleasers en mode ouais, merci, c'est gentil. Ouais, parce qu'en fait, ça, on l'a fait comme ça, et ça, on l'a fait comme ça. Et au final... et regarde-nous. It worked. On se retrouve 2 femmes à parler de ménage. On est prisonnières de notre condition. Mais en même temps, on est obligé de faire le ménage à un moment. Bah oui. Désolée d'en parler, en fait. Ouais. Les podcasts d'hommes, là, parlez de ménage, s'il vous plaît, je vous en supplie. Has it ever happened once? Bah, pas les masculins, c'est en mode no, women should do that. Trouvez-moi un podcast où les mecs parlent de ménage. Bah, moi, les seuls moments où les mecs parlent de ménage que j'entends dans les podcasts, c'est en mode ouais, j'ai réalisé à 24 ans qu'il fallait changer ses draps. Et toi, t'es en mode ok. Oh, mais t'as vu ça? Je sais pas si on a déjà parlé. De quoi? Mais j'ai revu, tu sais, on a déjà parlé de vidéos où c'est des gens qui demandent des intervieweurs qui demandent à des gens dans la rue, vous êtes sale comment? Et ils leur disent, mais là j'ai revu sur les draps, mais il y a des mecs, c'est 1 fois par an, Chloé. Mais ouais. Until it gets crispy, genre chez des chips, le truc. Ouais. Je ne peux pas imaginer que ça te... Attendre le moment où ça te gratte le corps. Mais tu sais que ça, c'est une réelle stat. Hein. Les Français, on est dégueu. Oh non, c'est vrai donc. Oui. Oh shit. Oui. Les Américains ont raison. Hygiéniquement. Après, le stéréotype à worldwide, c'est que du coup, c'est les femmes. Qui sont sales? Ouais, les femmes françaises, parce qu'elles se rasent pas. C'est ça, le stéréotype, tu vois. Okay, bon. On n'est pas hygiénique parce qu'on se rase pas. Ça, c'est le truc. Bon, ok. Donc ça, évidemment, c'est faux. So be it. Mais ce qui est vrai, c'est que oui, les Français, on est sales. Fait, hein. Moi, je me mets pas dedans. Je dis on parce que, voilà, on parle des Français. Mais moi, non. Mais en ce moment, oui. Non, je change mes draps. Quand même, je change mes draps toutes les semaines. Oui. Ça bouge pas. On est dégueulasse. J'ai vu un médecin en parler. Rien que la douche. Genre, combien de fois vous douchez? Comment ça, combien de fois? Comment ça? Bah, par jour, par semaine. Ah, par semaine, je veux bien. Par jour, c'est 1 fois, non? Et oui, mais il y en a où c'est... Allez, tous les 4 jours, quand je pue. Enfin, et encore, en 4 jours, t'as le temps de puer. Puer. Ouais. Non, mais de toute façon, ça me trigger, ces discussions sur l'hygiène. Parce que, oui, ok, c'est pas bien pour ton corps. Non. Mais genre, on vit en société. Lavez-vous, en fait. Si vous restez dans votre puanteur chez vous et vous n'interagissez pas avec le monde, so be it. C'est pas mon problème. À partir du moment où tu step foot outside, et là, et potentiellement, je vais m'asseoir à côté de toi dans le métro. Ou genre, je vais m'asseoir après ton cul dans le taxi. Ou, please, soyez des gens normaux. Et le débat de douche le matin ou le soir, c'est scientifiquement prouvé que c'est le soir. Non mais c'est scientifique, enfin, juste quelqu'un qui a un neurone, bah le matin, toute la journée, t'étais dégueu dehors. Non mais je comprends, j'ai plein d'amis qui se douchent le matin. C'est des morning showerers. Je comprends que tu dois avoir une bonne sensation, genre, tu te sens fraîche dès le matin. Et je comprends que 2 douches par jour, c'est beaucoup. Même pour ta peau, c'est pas bien. Mais sachez que vous avez le droit de le faire, ça c'est pas grave, je vous juge pas du tout. Mais the right way, c'est le soir.
Et ça, c'est prouvé. Oui, bah si tu veux un coup de boost la journée, je suis pas contre un petit rinçage le matin en quickie. Ouais, ou un bol d'eau glaçonnée. Mais non, it is always le soir qu'il faut le faire. Non, mais c'est pas obligatoire, Louise. Si, c'est obligatoire. Dans ma dictature, on se lave le soir. Mais et c'est trop drôle. Je vois beaucoup ces débats sur TikTok et du coup c'est une meuf qui explique genre le raisonnement scientifique en mode pourquoi voilà c'est le soir. Oui, du coup dans la vidéo, enfin elle dit bien je ne porte aucun jugement sur si vous douchez le matin ou le soir. Tant que vous vous douchez c'est bien, tu vois. Mais voilà pourquoi c'est mieux de se doucher le soir. Et dans les commentaires MDR, je vois pour le coup c'est même pas juste des gens qui se douchent le matin, c'est juste des crados qui se douchent pas. Et genre tu sais ça me fait trop rire les gens sales et pas hygiéniques qui essayent de retourner ça contre toi. C'est en mode, qu'est-ce que vous devez être sale, tu sais, être dégueu pour que vous ayez besoin de vous doucher une fois par jour. Tu sais, ils retournent ça comme ça, en mode, c'est vous qui êtes dégueu, vous avez besoin d'une douche par jour tellement t'es dégueu. Des gaslighters, en fait. Et mais c'est fou de dire ça. En vrai, moi, je suis totalement d'accord avec le one per day parce que keeps the doctor away, hein, bien sûr. Surtout qu'avec notre mode de vie où on prend les transports, on va au travail toute la journée et il faut qu'on rentre et tu sais, c'est un peu un truc de décompression, machin. Et oui, tu sais, c'est ce système de 24... Enfin, non, je sais pas. Non. Je voulais aller dans le sens des dégueux, mais finalement, non, je suis revenue. Parce que le système, c'est tu dors une fois, quoi. En 24 heures, tu vas dormir. Il faut que tu sois propre, donc tu vas te laver. Tu sais, c'est genre ce reboot un peu. Parce que je vois pas quel mode de vie, à part limace, où tu peux te permettre de pas te laver, tu vois. Et évidemment, parce que je vous vois venir, les commentaires, on ne parle pas de gens en dépression, avec des handicaps physiques qui font que genre c'est giga compliqué de prendre des douches. Évidemment, on ne parle pas de gens qui sont mentalement incapables de se doucher parce qu'ils ont la tête haute part. Please. Oui, on ne parle évidemment pas de ça, même pas besoin de le dire. Vous voyez. Tu sais, d'ailleurs, il y a une meuf sur Insta qui m'a dit si vous voulez vous faire tatouer le W comme ça, je peux vous le faire. Le W de woke. Putain, quel commitment. J'ai discuté avec quelqu'un récemment, mais en fait, pour moi, woke, ça veut dire genre quelqu'un d'éveillé. Qui est éveillé, qui est contre les inégalités. Juste quelqu'un qui respecte les droits humains de tout le monde. Voilà. Basic shit. Vraiment, on se bat contre le racisme. On se bat contre le anti-LGBTQisme. Tout ça, tu vois, juste genre basic human rights for everyone. Pour moi, c'est ça être woke. Et en fait, j'ai parlé avec une personne et pour cette personne, woke, ça voulait dire genre... tu sais, genre les parents qui foutent un procès à leur école parce qu'il n'y a pas de litière pour leur fille qui se ressent comme chat, tu vois. Ouais, je crois que maintenant, c'est un peu utilisé comme des ultra chiants. Oui, non, mais je sais que c'est utilisé comme une insulte dans la sphère facho. Ça, je sais. Mais c'est pas la question. Pour moi, genre... Mais là, je parlais avec une personne justement safe. C'est pour ça que j'ai précisé. Oui. Et lui, il voyait ça. Oui, mais je crois que même dans la communauté un peu genre de gauche, Normie. machin... Woke, c'était vu en mode pas bien, quoi. Ouais. Et j'étais en mode... Mais non. Parce qu'il me disait, je sais plus, on avait un débat là-dessus, et t'es en mode, ah, mais lui, il doit te voir comme une woke. Et j'étais en mode, bah, je le suis. Ah oui, mais genre tatillon sur des mini-détails qui en soi n'ont pas vraiment d'importance, comme ce truc de la litière. Et qui vont contre le combat, tu vois. Oui. Qui décrédibilisent le combat. Ouais. Et il me disait, ouais, mais lui, il doit te prendre pour une woke. Et j'étais en mode, bah, je le suis. Et il était en mode, bah, non, tu l'es pas. J'étais en mode, come on. I know myself. Et du coup, j'ai découvert que il y a plein de gens, ils voyaient woke comme une mauvaise chose. Alors que c'est pour ça, moi, je me le prends, tous les jours sur TikTok, tous les jours sur Twitter, c'est genre le truc, ah ouais, sale woke, sale gauchesse de merde. Moi, je m'en fous. Parce que pour moi, c'est pas une insulte, c'est genre, ouais, c'est pas bien. J'aime pas le racisme. Ouais. Genre vraiment, l'insulte la plus basique du monde, quoi. Enfin, insultez-moi pour ça, mais genre, whatever. Enfin, pour moi, c'est l'insulte des fachos, quoi. Oui, en fait, je crois qu'il y a il y a exactement ces deux utilisations que tu décris. Celle des fachos où c'est en mode, si t'es un minimum contre le racisme, contre tout ce que tu décrivais, et ben t'es un woke. Mais il y a aussi pour les gens qui sont anti-racistes, anti-misogynie, anti-LGBT, QIA, en mode, comme tu dis, hyper tatillon sur des trucs qui vont desservir
le combat, comme tu disais. Donc, c'est hyper difficile de te situer. Genre, tu m'insultes de quoi, là, en fait? Est-ce que c'est genre, t'es un mec d'extrême droite ou est-ce que t'es de gauche et tu penses que ce que je dis, c'est trop... Enfin, pas extrême, mais genre trop con. Dites ce que vous êtes et après, traitez-nous de woke. Ouais, dites-nous en commentaire, en vrai, pour vous, c'est quoi woke? Est-ce que c'est un plat pour faire la cuisine? Est-ce que... Non, pour moi, c'est genre... C'est juste une personne qui... Enfin, tout le monde devrait l'être. In 2024. C'est juste... C'est genre basic shit, quoi. Oui, c'est le level 1. Ouais, pas une insulte, quoi. C'est genre... Ouais, c'est pas voter B-word. C'est ça, moi. Vote pas bateau. Putain, en parlant de B-word, Bardella, j'ai vu il est passé dans un live TikTok, là. Enfin, je scrollais TikTok et il y a un live de lui. Mais non. Qui tombe dans mon algo à moi. Ah! Et je vais dessus. Jump scare. Première fois que je vois ça. Même moi, son propre compte, je l'ai jamais eu. Et c'était une interview. Et je me dis, j'étais à ça d'envoyer le lien dans mon canal. En mode, allez le dire, allons, enfin, genre, spammons un truc dans le chat. Je pensais à un truc drôle, je sais pas. Je sais qu'il est très touché par cette histoire de caca. Donc, je voulais spammer je sais pas, l'emoji caca. Ou genre, Chloé, quelle activiste. Tu t'es chié dessus. Enfin, bref. Spammer Amphi-N à Tolbiac. Mais, de toute manière, en fait, il lisait pas le chat. Il parlait, il était en interview. Et j'étais en mode, rien que de lui donner de la force. Enfin, c'est pas de la force, mais genre, rien que. Oui, de lui apporter de l'importance. De le pousser, lui donner ça de plus de viewers, j'avais pas envie. Mm-hmm. Mais je sais que c'est une petite merde. Une petite merde. Enfin, grosse merde, mais en mode ultra. Genre, je sais que c'est facile à le toucher. Susceptible, tu veux dire? Ouais, susceptible, voilà. Je sais que c'est trop facile de le toucher. Mais j'aurais aimé. T'avais pas vu cette interview, là, je sais plus sur quelle chaîne, mais en gros, Bardella disait, mais c'était inacceptable pour un élu de pouvoir se présenter à quelconque élection en ayant juste été accusé de quelque chose. Donc, t'as été au tribunal, mais t'as pas été found guilty ou found non guilty. T'as juste été au tribunal, t'as été accusé de quelque chose. Et l'idée, c'était inacceptable qu'un élu puisse se présenter pour une élection. Et du coup, le mec était en mode, mais si Marine Le Pen est... Enfin... C'est récent, là? C'était après le truc de Marine Le Pen? En même moment. Il est con. Et il demande, mais en fait, ça ne s'est jamais passé, en fait. Bah si. Non mais, du coup, c'est genre, le mec, il dit, attendez. Donc, ce que vous dites, c'est que si Marine Le Pen est accusée, enfin, est coupable, found guilty de ce truc-là, elle pourra jamais se présenter. Il était en mode, c'est pas possible parce que c'est pas vrai. Et c'était ça sa défense. C'est pas vrai. Donc, arrêtez de m'en parler, c'est pas vrai. Genre, elle n'aurait jamais pu faire ça. C'était que le RN argument, quoi. Non, mais, sauf que... Mais c'était... Mais j'étais... En fait, c'est enrageant. Tu te dis, mais gars, tu viens de présenter ta théorie comme quoi ce n'est pas possible, c'est inacceptable. T'as pas de race si tu fais ça. Et quoi, il aime pas Trump, lui? Il a pas Trump? Il aime pas Trump? Bah, il doit l'adorer. Un littéral convicted felon? Ouais, littéralement. Et t'es en mode, non, mais c'est pas possible parce que ça s'est pas passé. C'est pas vrai. T'es en mode, mais... Ok, donc la justice n'existe pas. Enfin, de quoi tu parles? On invente les mots ne veulent rien dire. Ouais, c'est ça. La. C'est juste des sons. Putain, mais j'en parlais récemment. Bon, j'y crois zéro, mais tu sais, aux prochaines élections, déjà, je pense même pas que ils vont mettre Bardella en candidat. Oui. Genre, lui, en tant que candidat présidentiel, je ne pense pas. Je pense pas qu'il serait assez con pour faire ça. Mais genre, imaginons. Tu vois, on était dans cette hypothèse de imaginons ça arrive et que... par je ne sais quel miracle, il est élu. Et Bardella, c'est le président des Français. C'est genre le chef de l'État. J'étais en mode, imagine la honte worldwide. International. Lui, c'est notre président. C'est même pas genre... il est même pas charismatique. C'est pas genre Trump, tu vois. Trump, dis ce que tu veux sur lui, c'est un showman. Oui. Au moins, il a ce truc. Enfin, genre, pire merde humaine, mais au moins, genre, j'arrive à concevoir comment il a brainwash tous ces Américains, tu vois. Tous ces cons d'Américains. Alors que Bardella, le seul truc notable à propos de lui, c'est qu'il s'est chié dessus dans son amphi-N à Tolbiac. Si il arrive à convaincre les Français de voter pour lui en tant que président, imagine la honte de notre pays, quoi. Ouais, qu'est-ce que ça dit de nous, déjà? Enfin, extrême droite au pouvoir, maintenant c'est un peu normal oui, in the world, I guess. Regardez les States, mais genre, juste, on s'imaginait ça et ça, non, c'est pas possible. Mais après, on s'en va être, mais imagine. Mais imagine! Oh, la honte!
La honte. Non, on va se mobiliser. On va arrêter ce truc. On va faire un... Non, mais je pense même pas qu'il va se présenter. Mais juste, Non, imagine. Imagine. Just imagine. Oh la honte. La fin du monde, tout simplement. Mais surtout la honte. Très story time ultra rapide. Ah. Ultra rapide en thème de Noël. Imaginez-vous, on est en 2018. Je suis en relation avec un homme, enfin un garçon. J'ai 19 ans, ok. On était ensemble pendant 1 an et demi, à peu près. C'est un Français, on vivait tous les deux à Paris. Moi, à Noël, je rentre à Singapour, ok. Donc on est séparés pour Noël. Enfin, physiquement, hein, on était toujours en couple. Et là, le jour de Noël, sur Insta, J'adore cette histoire. je mets une photo de moi, une selfie, quoi. Et une selfie où just so happens, on voyait la bretelle de mon soutif en dentelle. Et j'avais des fossiles. C'était ma era où j'avais découvert How dare you? la magie des fossiles. Donc j'en mettais des éventails sur mes yeux, quoi. Et là, je sais plus, genre, je pense que mon mec, il me ghost un peu. Genre, il me répond pas, je fais allô. Et en fait, donc, je me rends compte qu'en fait, il me fait la gueule. Et il me dit... genre vraiment, c'était outrant pour lui. Enfin, il était scandalisé de ma photo Insta, en mode supprime. Je pense que je l'ai déjà raconté, et c'était la raison du break-up. Parce il m'a mis un ultimatum en mode soit tu supprimes, soit je te quitte. Et j'étais en mode je garde ma photo. Dites-vous, la photo, il y avait... Enfin, dans tous les cas, c'est inacceptable, mais il n'y avait pas de boobs. Il y avait une bretelle. Deux. Oh, Chloé, how could you? 2 bretelles, c'est trop. Et bref, et ce qui m'a fait beaucoup rire dans cet argumentaire, enfin, merci à lui de m'avoir fait cet ultimatum parce que c'était vraiment, je voulais le quitter, je savais pas comment, c'était une relation ultra toxique, ultra toxique. Franchement, je pense qu'il prend le top position pour mes relations toxiques. Clairement. Pour celles et ceux qui ont déjà été dans une relation toxique, c'est très dur de s'en sortir. Ouais. Et là, c'était un peu genre le truc dont j'avais besoin. Et en plus, t'étais loin. Moi, je m'en sortais. Déjà, j'étais loin de lui physiquement, donc c'est beaucoup plus facile de faire ça quand t'es pas face à la personne. Ouais. Et c'est en mode, c'était ton idée. C'est toi qui m'as dit, ok, je te quitte. Oui. Et après, il est revenu vers moi en mode, non, c'est bon. Et j'étais en mode, non. Bref. Oui, parce que ça aurait si t'avais été à Paris et que ce truc-là s'était passé, ça aurait été totalement le type de mec à venir physiquement en mode non. Ah, mais oui. Et là, ça aurait été tellement plus dur de dire bah non, gars. Ouais. T'es complètement con. Ouais. Juste un truc con pour la story time. Dans la fight qu'on a eue, parce que ça me faisait tellement. Enfin, ça me fait toujours rire à ce jour. Et je me souviens à l'époque, j'étais en mode, what? Il m'avait dit, donc, voilà pourquoi c'est pas bien ce que t'as fait. Non. Et en plus, le jour de Noël, tu mets même pas une photo de nous. Tu mets ton selfie là. En mode as if c'était genre, je sais pas, la Saint-Valentin ou genre le jour de nos 1 an, de nos 2 ans. C'était genre Noël, c'est connu pour genre, c'est la jour où tu mets une photo avec ton mec, bien sûr. C'est genre, non. Non, et puis genre vous êtes un couple officiel où tu sais, genre faut. Ouais, on est Meghan and Harry. Ouais, c'est genre. Ça, genre. Et ouais, c'était en mode, tu mets même pas. Genre, tu pouvais juste. Enfin, de son argumentaire de ok, t'es une pute parce que t'as fait ça donc j'ai pas envie d'être avec toi. Ok, say that. Mais de dire, t'as même pas mis une photo de nous. Genre, what? Genre, c'était obligé dans le contrat de votre couple que tous les 25, c'était... Et on faisait pas ça. C'était pas un truc qu'on faisait, lui et moi, de se mettre en photo. Et lui, il attendait ça avec impatience, tu vois. Enfin, genre, on l'a déjà fait, mais c'était pas... Enfin, genre, juste, ça m'a fait trop rire. Oh, t'as même pas mis une photo de moi. Ah, putain, je me souviens, ouais, Nouvel An, du coup, j'étais aussi à Singapour, j'étais trop triste. Ouais, tu faisais le deuil. En plus, relation toxique, c'est hyper prenant, donc le break-up est dur, quoi. Ouais, et c'est chiant parce qu'à ça, genre on était à quelques semaines près ou quelques mois près, tu vois, on avait juste fait le break-up un peu avant, j'aurais pu kiffer mon Nouvel An. Bah ouais. C'est ça. Ça, c'est un vrai truc. J'ai remarqué. Genre, je vois dans les... Juste avant l'été, il y a des meufs qui sont en mode « Guys, c'est maintenant qu'il faut quitter ces mecs parce qu'après, vous serez pile dans l'été et c'est pas le moment de vivre un break-up. » Ouais. Il y a vraiment des moments... Moi, je me rappelle, pas pour l'été, mais genre, je me suis séparée de mon ex vraiment le mois d'avant, ou genre 1 semaine ou 2 semaines avant le confinement. Et après, j'étais en mode confinement, quoi. Donc, c'est genre, je ne pense qu'à ça. Je suis chez moi, je ne peux pas voir mes amis. Donc, c'est en mode full break-up, quoi. Donc, c'est un peu hardos. Mais bon. Ouais.
On s'en est sorti. J'ai regardé The Holiday. Ah! Pour la première fois? Non, mais ça faisait longtemps. Et alors? T'as revu mon moment? Je vais rectifier ce que t'as dit, Louise. Ah bon? Deuxième débunkage. Merde. C'est pas genre Where have you been all my life? Enfin, j'ai pas fini, il me reste genre 5 minutes, mais je pense pas que ce soit à la fin qu'il dit ça. Non, c'est pas la fin. Il dit... Attends, on recontextualise pour Vas-y, les girls. meuf. On parlait des films qui vieillissent mal. The Holiday, film classique de Noël. Mm-hmm. Il y a un moment... Eh putain, Jude Law! Il est beau, hein? Oh là 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 là! Quand je regardais à l'époque, il est problématique ou pas? Non, je crois pas. I think he's safe. Est-ce que je me thirst over him? Je pense que quand j'étais plus jeune, quand j'avais regardé le film, genre, m'intéressait pas. Non, parce que c'était un dad en plus dans la série. Ouais. Enfin, dans le film. Now? Daddy! Oh my god! Ouais. Et on dirait un Harry Styles un peu. Ouais, il a un peu cette vibe. Ouais. Harry Styles, maintenant, il ressemble à lui à l'époque. Bref. Jude Law, il dit à Cameron Diaz, qu'est-ce que tu penses des préliminaires? Du foreplay. Et Cameron Diaz, elle dit, je trouve ça overrated. Et il dit pas, where have you been all my life? Genre, la femme de ma vie. Il dit, comment je traduis ça? Il dit, tu commences à être une des meufs les plus intéressantes que je connaisse. Mais c'est pas, en fait, en anglais, intéressant, c'est genre interesting, c'est genre, c'est pas genre intéressante, positif ou négatif, c'est juste genre intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Intrigante. Ouais. Oui, mais il le dit en mode j'ai envie de connaître d'autres trucs à propos de toi parce que tu dis cette chose-là. Mais non, parce qu'il dit ça à un autre moment et pour moi, je l'interprète de cette manière. Pour moi, c'est genre, justement, c'est bizarre. Enfin, tu devrais pas penser ça. Oui, mais après, ils sont pas parce en mode full péchoage, machin. Si, mais de toute manière, ils allaient ken. En fait, c'est parce que son perso, enfin, moi, j'ai interprété ça comme ça. Ok. Le perso de Cameron Diaz dans le film, c'est genre une big executive CEO d'une compagnie qui fait tout vite, et elle, tu sais. Ah, ok. Et ça rentre dans son truc en mode, on perd pas de temps, quoi. Pour moi, j'ai interprété ça comme ça. Et c'est pas dit en mode, j'adore pas de foreplay, parce que les mecs aiment le foreplay aussi. Bah, j'espère, ouais. Donc, je pense que je debunk ce que tu dis. C'est pas fully débunké pour moi, mais... Non, ça reste un peu bizarre quand même, parce que justement, si c'est pas clair, ça reste un film... Et pour moi, c'est clair. Bah, regarde-le. Et, ah oui, à un moment... Bon, je pense que c'est de l'humour. Tu crois qu'il voulait pas, genre, s'embrouiller avec elle en mode « Ah, t'es tellement intrigante ». Parce qu'ils étaient au milieu de ce pécho. Lui, il était en mode « Ah, mais n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'elle dit sur le foreplay ?» Mais non, c'est juste une phrase comme ça, la con dans un film. Non, Louise. je sais, mais je veux dire, vu qu'ils étaient au milieu de ce pécho, et que lui, bah... Enfin, j'imagine que... Enfin, non, je sais pas. Mais ça se trouve, il aimait bien, lui, le foreplay. Ah non, je sais pourquoi, parce qu'il parlait de... Elle disait, ouais, mon ex dit que j'étais pas bien au lit. Genre, pas bien dans le sexe. Ok. Donc, je pense dire ça au milieu du sexe avec quelqu'un d'autre. Ah, tu sais que mon ex ne veut pas baiser avec moi. C'est son perso. Elle est coincée du cul, elle est en mode... elle vient de se séparer de son mec, et non. Bref. Okay. Film incroyable. Moi, je trouve qu'il a très bien vieilli, justement. Et à un moment, j'étais crispée, j'attendais ce qu'ils allaient dire. Genre, il y a une soirée où Cameron Diaz, elle est ivre morte. Ah ouais? Il se réveille à côté et elle fait Did we en mode est-ce qu'on a ken? Elle ne se souvient pas de sa soirée tellement elle était bourrée. Et j'étais comme ça derrière l'écran en mode please, ouais. no. Et il dit genre, et il fait la blague justement en mode non, je suis assez old fashion, je couche pas avec des meufs inconscientes. Genre. Ah ouais. Wouh! Ouais, donc j'étais en mode. C'était fou décrispé et tout. Ah ouais. Non, excellent film. Par contre, j'ai regardé The Holy Date, film plus récent avec comment elle s'appelle? Emma Stone, je pense. Non, Emma Stone, c'est laquelle? Emma Stone, c'est celle qui joue dans Easy A? Ouais. Non, bah c'est pas elle. C'est Emma Roberts. Emma Roberts. Mais je l'ai pas aimé. Pas aimé parce que nul. Pas aimé. Ça m'a mis mal à l'aise. En tant que meuf, merde. ça m'a mis mal à l'aise. Blague sexiste. Même si c'est genre, I guess, c'est le perso qui doit être comme ça. Mais genre, au final, elle finit avec ce gars, donc j'aime pas ça. Et tous les films bons de Noël, ils ont déjà été faits, je pense. Ouais. En vrai, je pense va falloir taffer si vous voulez sortir un bon truc. Là. Genre, il fait une des blagues dans le film, c'est il lui fait un favor, un service. Il lui rend un service. Et il fait ok, bon, bah ma branlette, ce sera dans la voiture. I don't like that. C'est pas drôle du tout. Et toi, t'es en mode je vais jamais aller dans cette voiture. Et genre, ok, je sais qu'il est censé jouer le rôle du mec, genre
nul. Mais elle, c'est pas genre, elle dit pas en mode ah, t'es un gros pervers dégueulasse. Ah Elle non, est elle juste dit en rien. mode je sais plus, j'ai pas aimé. Ah bah, tu vas te branler tout seul. J'ai pas Je aimé, plaisante. Ouais, très gênant. Surtout pour un film récent, quoi. Mm. Guys, Ouais. be woke. Là, c'est le moment où il faut être woke, quoi. Ah ouais. Putain, si le Holiday vous a battu, guys. Et regarde, c'est possible de faire des bons films tout en étant woke. Hein. Pas baisant des meufs inconscientes. Vraiment, juste le béaba. Pas dire que quand on te fait un service, bah il y a du sexe en retour. Tu sais, c'est genre, on peut plus rigoler de rien. C'est genre, on peut très bien faire des très bons films, des chefs-d'œuvre sans faire des blagues problématiques. Et on peut faire de l'humour avec des sujets problématiques et que ça reste drôle. Oui. C'est juste, ça doit être fait d'une certaine manière. Parce que moi, j'aime pas ce truc. On peut plus rigoler de rien. On peut rigoler littéralement de tout. De tout. Il faut juste que ça soit fait de la bonne manière. Des et avec les conseils. bonnes personnes. True that. Is it time? It's... Waouh! Ouais, je me suis transformée. Putain, dernier épisode de 2024. La prochaine fois qu'on se voit, ce sera en 2025. Qui l'eût cru, putain de fucking shit. C'est une folie. Les Hot Girls, on vous souhaite d'avoir des beaux cadeaux. Des beaux cadeaux. Si vous fêtez pas Noël, Bah, chef. bonne semaine. Bon réveillon. Oui, et puis de toute façon, tout le monde a des vacances. Donc, Ouais. Et putain, what a year. What a year. What Mais a ça fucking year. on va reflect sur 2024. On va faire un petit... parler de nos résolutions, tout ça, in the new year. T'as trop hâte. La semaine prochaine, on sort pas d'épisode, on fait quand même une petite pause. 2 fois dans l'année, on fait ça. Et ben, on vous fait des bisous. Bonnes vacances. Là, je vous montre pas mes pieds parce que voilà. Non, votre plaie. Mais vous comprenez ce qui se passe là. Il y aura plus le... Ouais. Say bye bye tout le décor, guys. Say bye bye. Bye bye. Il était sublime. Franchement, bravo à nous. Et pour une prochaine fête, un prochain décor, un prochain déguisement, on verra. Trop hâte. C'est quoi la prochaine fête? La Chandeleur, on va se déguiser en crêpe. Crêpe, crêpe, crêpe. Bye 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 bye. Followez-nous partout. Oui, subscribe.